À l'épreuve anticipée orale de français, vous devez notamment répondre à une question de grammaire qui est notée sur 2 points. Cette question de grammaire porte sur des choses que vous avez pu étudier entre le début de la seconde et la fin de la première, et il y a 8 points au programme. Vous avez ainsi les accords dans le groupe nominal et entre sujet et verbe. Vous avez également le verbe, valeur temporelle, aspectuelle et modale. Ensuite, les relations au sein de la phrase complexe, la syntaxe dans les subordonnées relatives, les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels, l'expression de la négation, le lexique qui généralement est assez peu travaillé en tant que point de grammaire en soi, et enfin l'interrogation, syntaxe, sémantique et pragmatique, et justement c'est de l'interrogation dont va parler cette vidéo. La source évidemment pour tous ces points au programme, c'est le bulletin officiel. L'interrogation, c'est très facile. Vous en formulez, vous en entendez et vous en lisez à longueur de journée. Alors, on va partir d'une interrogation très simple. Si je dis par exemple « Quelle heure est-il » ? Quelle heure est-il est une interrogative directe puisque nous avons un point d'interrogation à la fin de la phrase et une inversion sujet-verbe est-il. Je peux également formuler cette interrogation de la forme suivante. Il est quelle heure ? Lorsque je demande « il est quelle heure ?», je formule également une interrogative directe puisqu'il y a le point d'interrogation à la fin. Certes, il n'y a plus l'inversion sujet-verbe, mais en français de France métropolitaine, c'est devenu une convention à l'oral puisqu'on a l'intonation à la fin de la phrase. L'inversion sujet-verbe n'est plus systématiquement nécessaire. Autre formulation possible, elle m'a demandé quelle heure il était. Et dans ce cas, elle m'a demandé quelle heure il était, je formule la même idée, mais sous une forme interrogative indirecte, puisqu'on a elle m'a demandé, le verbe introducteur, et quelle heure il était, nous n'avons plus l'inversion sujet-verbe, on a bien le pronom il qui précède le verbe être. Et autre chose importante, regardez, non seulement il y a eu des inversions sujet-verbe, mais il y a également eu un changement du temps du verbe. Quelle heure est-il ? Est-il, c'est du présent. Elle m'a demandé quelle heure il était, c'est de l'imparfait. Tous ces procédés, toutes ces petites modifications seront à analyser. Tout ce que je vous dis là, c'est utile également à l'écrit. J'ai dit en début de vidéo que c'était noté sur 2 points pour l'oral de français, mais c'est utile également à l'écrit, que ce soit pour le français, mais pour la philosophie et pour toutes les disciplines, au moment où vous devez formuler votre problématique. Si la problématique porte sur l'heure, vous avez tout à fait le droit de dire « Nous étudierons la problématique suivante, 2 points, ouvrez les guillemets, quelle heure est-il, point d'interrogation, fermez les guillemets » ou « Nous nous demanderons quelle heure il est ». Les deux sont possibles. En revanche, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Nous nous demanderons quelle heure est-il, point d'interrogation. C'est à proscrire, c'est à bannir. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous nous entraînions. Vous passez l'oral de français et la question de grammaire qu'on vous pose sera toujours la même, à savoir analyser l'interrogation dans cette phrase, puis transformer la phrase dans une interrogative de l'autre type. À chaque fois, je vous laisserai quelques secondes pour réfléchir à la réponse que vous donneriez. Donc, on va commencer avec un exemple littéraire. La première interrogation que nous avons dans Manon Lescaut. Je m'arrêtais un moment pour m'informer d'où venait le tumulte. Dans « Je m'arrêtais un moment pour m'informer d'où venait le tumulte », nous avons affaire à une interrogative indirecte. En effet, il n'y a pas d'inversion sujet-verbe et on pourrait transformer cette phrase en interrogative directe en disant par exemple « Je m'arrêtais un moment et je demandais, 2 points, ouvrez les guillemets, d'où vient le tumulte ?» ou, après les 2 points et les guillemets, d'où le tumulte vient-il ? Dans les 2 cas, je termine par un point d'interrogation. Dans une formulation première, je n'ai pas fait d'inversion sujet-verbe. Dans la deuxième, je l'ai proposé. Autre phrase, en quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture ?
En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture est une interrogative directe. En effet, nous avons le point d'interrogation à la fin de la phrase. Nous avons l'inversion sujet-verbe entre éclaire et elle. Et on peut transformer cette phrase en interrogative indirecte sous la forme suivante. Nous verrons en quoi cette citation éclaire notre lecture. J'explique les changements à mon examinateur. J'ai donc enlevé l'inversion sujet-verbe. J'ai même d'ailleurs enlevé le pronom elle. Nous nous demanderons en quoi cette citation éclaire, et non pas éclaire-t-elle. Et je suis passé de votre lecture à notre lecture. Et le point à la fin. Troisième phrase. Homme, es-tu capable d'être juste ? Homme, es-tu capable d'être juste, tiré de Olympe de Gouges dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, est une interrogative directe. En effet, nous avons l'inversion sujet-verbe, es-tu, et la fin de la phrase par un point d'interrogation. Et on pourrait reformuler cette phrase, par exemple, de la façon suivante. Nous nous demandons si l'homme est capable d'être juste. Donc vous voyez que j'ajoute si afin de pouvoir formuler mon interrogative indirecte. Phrase suivante. Que deviendrons-nous dans cette île ? Que deviendrons-nous dans cette île est une interrogative directe. En effet, nous avons l'inversion sujet-verbe, deviendrons-nous, et un point d'interrogation à la fin de la phrase. Et je peux la reformuler de la forme suivante, par exemple, en sachant que ça vient de l'île des esclaves de Marivaux. Nous pourrions dire « Iphicrate demande à Arlequin ce qu'ils deviendront dans cette île. » Ce qu'ils deviendront dans cette île. Et évidemment, j'enlève le « nous » puisque je rapporte l'interrogation. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine, est une interrogative directe. En effet, nous avons l'inversion sujet-verbe, faut-il qu'ils m'en souviennent, malgré l'absence de point d'interrogation, certes, mais nous ne pouvons pas dire que la ponctuation soit très présente dans ce poème d'Apollinaire. « Tu crois ça ?» demanda-t-elle. « Tu crois ça ?» demanda-t-elle, est une interrogative directe. Certes, il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. La forme canonique devrait être « crois-tu ça ?» voire « crois-tu cela ?» mais c'est tout de même une interrogation. On entend l'intonation « tu crois ça ?» et le « demanda-t-elle » à la fin permet de savoir que c'était effectivement une interrogation. D'où vient que l'on rit si librement au théâtre et que l'on a honte d'y pleurer? D'où vient que l'on rit si librement au théâtre et que l'on a honte d'y pleurer, citation tirée des Caractères de La Bruyère, est une interrogative directe. Il y a en effet le point d'interrogation à la fin, et on pourrait la transformer en interrogative indirecte d'une façon très simple, avec un verbe introducteur. Il se demande d'où vient que l'on rit si librement, etc. Il n'y a finalement pas de changement à opérer à l'intérieur de la phrase. Phrase suivante. Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit? Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit, tiré, vous l'aurez reconnu, du poème Mélancolia de Victor Hugo, est une interrogative directe du fait du point d'interrogation final. On pourrait transformer cette phrase de façon indirecte en disant « Il se demande où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit. » Point. Phrase suivante. « Vous donnez mon portrait, songez-vous que ce serait avouer que je vous aime. » Songez-vous que ce serait avouer que je vous aime est une interrogative directe, car inversion sujet-verbe, songez-vous, et le point d'interrogation à la fin. Cette citation tirée des fausses confidences de Marivaux pourrait être reformulée de façon indirecte. Par exemple, elle lui a demandé s'il avait songé
que ce serait avouer qu'elle l'aime. Regardez bien tous les changements des pronoms qu'il faut opérer lorsque l'on passe de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte. Dernière phrase que je vous propose. Le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue. Le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent dans la grande rue. Citation tirée du Rouge et le Noir de Stendhal est une interrogative indirecte car il n'y a pas de point d'interrogation ni d'inversion sujet-verbe. On pourrait la reformuler de façon directe sous deux phrases. Par exemple, je vous propose le voyageur demande, ouvrez les guillemets, à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, point d'interrogation. Donc finalement, pas de changement, si ce n'est dans la ponctuation. Autre possibilité, le voyageur demande, à qui cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue appartient-elle? Inversion sujet-verbe, point d'interrogation, et voici une interrogative directe, canonique. J'espère que ce rappel vous auront aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et ce que je vous propose, si vous souhaitez continuer de travailler ce sujet-là d'une façon un petit peu plus ludique, c'est de jouer au Kahoot que je mets juste ici sur l'écran et dont je vous mets le lien dans la description.